Bienvenue dans ce 9e module de formation à la version 5 de Counter. Ce module a été préparé par ABC, l'un des auditeurs approuvés de Counter. Ce module est spécialement destiné aux fournisseurs de contenu, éditeurs et vendeurs, qui se préparent à passer un audit. Les lignes directrices s'appliquent quel que soit l'auditeur que vous prévoyez d'utiliser. La conformité à Counter exige de tous les éditeurs et vendeurs de se soumettre à un audit indépendant de leur rapport d'utilisation Counter. Dans ce module, nous expliquerons à quoi ressemble un audit et quelles procédures il faut suivre pour effectuer un audit conforme à la version 5 du Code de bonne pratique. Qu'est-ce qu'un audit Counter? Un auditeur approuvé mène un audit Counter. Son rôle est de vérifier de manière indépendante que vos rapports d'utilisation sont générés en conformité avec le code de bonne pratique Counter. Effectuer un audit impliquera qu'il utilise vos services afin d'examiner et de vérifier vos rapports d'utilisation, en recherchant la présence d'éventuelles inexactitudes et en suggérant des améliorations si elles sont nécessaires. Il faut suivre 4 étapes pour se préparer à un audit. D'abord, il faut devenir membre et s'inscrire auprès de Counter. Après, il faut choisir un auditeur. Ensuite, il est important de bien comprendre le code de bonne pratique. Et finalement, vous devez vérifier vos propres rapports. Abordons ces étapes de manière plus détaillée. La première étape consiste à ce que votre société devienne membre de Counter. Vous contacterez ensuite le directeur pour vous mettre d'accord sur les rapports d'utilisation pertinents pour le type de contenu que vous publiez et par conséquent quels rapports d'utilisation sont nécessaires pour votre audit. Le tableau 3B de la section du Code de bonne pratique est également une ressource utile pour décider quels rapports Counter sont adaptés à votre type de contenu. La seconde étape est le choix d'un auditeur. Lorsque vous mandaterez un auditeur, une partie de vos échanges avec lui tourneront autour du choix d'une date d'audit. Ce module a été produit en collaboration avec ABC, qui est un auditeur approuvé. Les coordonnées détaillées de tous les auditeurs approuvés sont disponibles sur le site de Counter. Counter acceptera également un audit par tout comptable agréé au Royaume-Uni ou CPA aux États-Unis ou leurs équivalents ailleurs. La troisième étape consiste à vous familiariser avec le code de bonne pratique. Souvenez-vous que le code de bonne pratique permet aux fournisseurs de produire des données d'utilisation cohérentes, comparables et crédibles pour leur contenu en ligne. Cela peut être un peu technique, c'est pourquoi nous vous recommandons de consulter d'abord le guide pratique. En lisant le code, il est important d'examiner la section 3.0, les spécifications techniques pour les rapports Counter, et l'annexe E, exigences d'audit et test. Ces documents sont disponibles sur le site web de Counter. La quatrième étape consiste à vérifier vos rapports d'utilisation pour vous assurer qu'ils suivent bien le code de bonne pratique. Pour vous aider à parvenir à un audit fluide, Counter a fourni un outil de validation utile pour vérifier le format de vos rapports. Cet outil vous permet de corriger des erreurs. Il est disponible sur le site web de Counter. Maintenant que vous savez comment vous préparer, regardons à quoi ressemble un audit typique. Un audit Counter suit une procédure en 3 étapes. Voici à quoi vous attendre à chacune d'entre elles. À la première étape, votre auditeur explore votre site web pour comprendre comment son activité produit des mesures spécifiques et pour confirmer comment ces mesures sont traitées dans les rapports. Il aura besoin que vous lui fournissiez des logins et droits d'accès appropriés. Il est possible qu'il ait des suggestions pour la conformité dès cette étape. À l'étape 2,
l'auditeur va créer de l'activité sur votre site comme s'il était un utilisateur institutionnel. Cela alimentera pour lui vos rapports d'utilisation. À l'étape 3, votre auditeur téléchargera vos rapports d'utilisation pour les comparer à son utilisation. Il cherchera à confirmer 3 choses, conformément au code de bonne pratique: que les chiffres sont corrects, qu'ils sont en bon format et qu'ils sont correctement produits. Si tout s'est bien passé et qu'aucun problème n'a été soulevé, vous recevrez de votre auditeur un rapport confirmant que vous avez passé l'audit avec succès. Ce rapport est transmis à Counter de manière à ce que votre entrée dans le registre des éditeurs conformes à Counter soit mise à jour. Cette page montre la date de votre audit Counter, la date à laquelle vous avez réussi l'audit et quand le prochain audit doit avoir lieu. Il liste également les rapports conformes disponibles pour votre organisation. Vous devrez également transmettre à Counter vos paramètres sushi afin qu'ils soient ajoutés à votre notice dans le registre Counter. Si des problèmes de conformité sont soulevés, votre auditeur vous en informera, ainsi que Counter, et vous aidera à les corriger. Le code de bonne pratique prévoit jusqu'à 3 mois pour que ces corrections soient faites. Une fois les problèmes résolus, votre auditeur relancera les rapports d'utilisation. Il les comparera à l'activité menée initialement afin de confirmer leur conformité. Après avoir réussi, vous recevrez un rapport de votre auditeur le confirmant. Il sera transmis à Counter afin de mettre à jour le registre sur le site web de Counter. Une fois que vous avez reçu la bonne nouvelle et que vous êtes conforme à Counter, vous voudrez certainement promouvoir cette réussite. Le moyen le plus simple est d'utiliser le logo daté de Counter que Counter vous enverra. Vous pouvez l'utiliser sur vos documents promotionnels, sur votre site et dans la signature de vos emails. Le logo daté doit pointer vers votre notice sur le registre de conformité Counter. Le temps nécessaire à la réalisation de votre audit Counter dépend en partie du nombre de rapports d'utilisation à vérifier. Mais cela nécessite en général environ 3 mois pour réaliser les 3 étapes de l'audit, en supposant que tout se passe bien. Le mot audit peut être un peu effrayant, mais ces étapes, associées à l'information fournie dans le guide pratique et les modules vidéo, devraient contribuer à garantir que ce soit simple et facile à faire. Et souvenez-vous qu'en tant qu'auditeur approuvé, ABC est là pour vous aider à chaque étape de la procédure.